Isabella Wilson, 40 ans, mère de jumeaux, portait encore dans ses yeux l'éclat d'une jeunesse intérieure, malgré les années. Mais dans sa maison, un froid glacial s'était installé, un silence qui pesait plus lourd qu'un cri. Pendant 8 longues années, aucun contact charnel avec son mari, pas une caresse furtive sur l'épaule, pas un regard qui s'attarde, pas même un frôlement accidentel dans la cuisine. Rien que des nuits dans un lit immense, où les draps restaient là froids, où le vide entre eux semblait hurler plus fort que des mots. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule au ventre, espérant un geste, un signe, un murmure qui dirait « Tu existes encore pour moi », mais rien. Juste le tic-tac de l'horloge et ce silence, ce jugement muet qui la rongeait comme une lame invisible. Ce n'était pas un simple oubli, non. C'était une indifférence calculée, un mépris déguisé en absence. Elle le voyait dans ses yeux fuyants, dans sa manière de détourner la tête quand elle entrait dans la pièce, dans son soupir agacé lorsqu'elle osait effleurer son bras. Ce silence n'était pas innocent. Il était une sentence. Tu ne vaux plus rien. Un soir, brisée mais déterminée, Isabella a trouvé le courage de poser la question. Elle s'est assise face à lui, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre, espérant une réponse qui apaiserait sa douleur. Peut-être une excuse, une raison médicale, un « je suis juste fatiguée, donne-moi du temps ». Elle était prête à tout entendre, à tout pardonner, pourvu qu'il y ait une lueur d'espoir. Mais ce qu'il lui a lancé, d'une voix glaciale sans même scier, l'a transpercé comme un poignard rouillé. « Tu ne me plais plus. Les femmes de plus de 35 ans ne sont plus faites pour exciter un homme. » Les mots ont résonné dans la pièce, lourds, cruels, comme un verdict définitif. Elle a senti son souffle se couper, son cœur se fissurer. Mais elle n'a pas crié, elle n'a pas jeté d'assiette contre le mur, elle n'a pas claqué la porte. Non, Isabella a ravalé ses larmes, serré les poings et continué. Elle a continué à espérer, à essayer, à se battre pour raviver une flamme éteinte depuis trop longtemps. Chaque mois, elle recréait une scène d'intimité, comme un rituel désespéré. Elle allumait une bougie parfumée à la vanille, dont la lueur dansait sur les murs, projetant des ombres douces. Elle changeait les draps pour des tissus soyeux, espérant que leur fraîcheur inviterait un contact. Elle mettait une playlist de jazz, des notes langoureuses qui flottèrent dans l'air. Elle se maquillait légèrement, enfilait une nuisette en satin, offrait son corps, sa tendresse, son amour. Mais lui, il restait immobile, figé comme une statue de marbre. Il la regardait à peine, comme si elle était devenue une étrangère, une ombre dans sa propre maison, comme si elle n'existait plus. Un soir d'orage, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Isabella s'est levée pour boire un verre d'eau dans la cuisine sombre. Debout, seule, elle a senti une vague de lucidité la submerger. Elle a compté les années. 8. 8 ans sans faire l'amour, sans être touchée, sans être vue. 8 ans à mendier un regard, une caresse, un mendiant de chaleur humaine. Le verre a failli glisser de ses mains tremblantes. Ce n'était plus du désamour. C'était un abandon pur, une trahison silencieuse. Elle a reposé le verre, lentement, et pris une décision la plus importante de sa vie. Isabella est partie, sans fracas, sans vengeance, sans hurlement. Juste avec une promesse murmurée à elle-même, redevenir vivante. Elle a quitté ce mariage qui l'avait rendue invisible, emportant avec elle les morceaux de son cœur qu'elle allait recoller. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. À peine avait-elle ôté son alliance que le monde s'est remis à la voir. Dans les cafés, les regards des hommes s'attardaient sur elle, pleins d'admiration. Les compliments fusaient, sincères, spontanés. Vous avez un rayon de soleil. Votre sourire est magnétique. Les invitations pleuvaient, timides ou audacieuses, mais toujours empreintes de désir. Elle, la femme qu'une personne avait jugée trop vieille, était soudain désirable, rayonnante, vibrante. Dès que j'ai retiré mon alliance, les propositions ont commencé à pleuvoir, confiait-elle, un éclat de surprise dans la voix. Isabella n'était pas vieillie. Elle n'avait jamais perdu son feu. C'était lui qui était sec, aveuglé par ses propres murs, incapable de voir la femme extraordinaire qu'il avait sous les yeux. Une femme n'a pas d'âge pour vibrer, pour brûler, pour aimer. Ce n'est pas la ménopause qui éteint la passion, mais le mépris,
l'humiliation quotidienne de se sentir transparente dans sa maison. Isabella n'avait pas besoin d'un homme parfait. Elle voulait un homme présent, un homme qui ose encore la désirer, la toucher, la surprendre. Un homme qui voit en elle non pas un âge, mais un cœur, une âme, une femme. Et ça, c'est une question de cœur, pas de calendrier. Si tu la trouves trop vieille, dis-moi, est-ce vraiment elle qui a vieilli? Ou toi qui as oublié comment on aime? À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.